Avec VP Lab, on programme Timio avec des événements et des actions visuelles. StretchLab, c'est l'étape suivante. On entre dans la programmation par bloc. Le principe du glisser-déposer reste, mais on construit maintenant de véritables séquences logiques. Des boucles, des conditions et des variables sans écrire une seule ligne de code. L'interface se divise en deux zones. À gauche, la palette de blocs, organisée par catégorie, mouvement, capteur, apparence, son, contrôle, opérateur. À droite, la zone de programmation, où on assemble les blocs comme des pièces d'un puzzle. On attrape un bloc, on le glisse, on l'emboîte. La structure du programme se construit visuellement et chaque bloc correspond à une instruction précise envoyée au robot. Voici un exemple concret pour illustrer comment utiliser l'interface de ScratchLab. On veut que Timio avance et que dès qu'il détecte un obstacle devant lui, il s'arrête. Donc, on va commencer par le faire avancer. Pour ça, on a ici un bloc moteur à vitesse 50. On veut que les deux moteurs soient en marche pour faire avancer le Timio. Ensuite, on peut aussi au passage faire allumer les LED de la structure. Donc, pour ceci, on a ici un bloc LED RGB. Disons qu'on va mettre les LED en vert dans cet exemple. Et profitons-en également pour générer un son. Avec ce bloc-ci. On peut faire générer le son pendant quelques secondes. Vous voyez qu'il est également possible d'enregistrer ses propres sons ici. Pour la détection de l'obstacle, cet événement-là se passe justement dans la catégorie événement et on a un bloc ici quand un objet est détecté devant. Quand l'objet est détecté, on veut que les moteurs s'arrêtent, ainsi que les LED changent de couleur. Disons, le rouge pareil, une bonne couleur. Donc, dans notre cas, on va décider que l'obstacle sera un Timio 2. Et une fois qu'on est prêt à lancer le code, on appuie sur le bouton Run. On va augmenter un peu plus la distance entre les deux. Et on voit que dès qu'il s'approche du Timio 2 et qu'il le détecte, les LED s'allument en rouge et les moteurs s'arrêtent. Donc là, en quelques glissés-déposés, le comportement il est déjà programmé, c'est lisible en un coup d'œil et ça ressemble déjà à une vraie structure de code. Vous voyez que les LED restent allumés et donc, parce que le programme est toujours en cours, pour éteindre totalement le programme, on appuie sur le bouton Stop. ScratchLab donne accès à tous les capteurs et actionneurs du Timio 3, les capteurs infrarouges, les capteurs de couleur, le gyroscope, les LED, les moteurs et les haut-parleurs. On peut donc créer des programmes qui combinent plusieurs sources d'informations et plusieurs types de réponses, comme un robot qui joue un son quand il détecte une couleur précise, ou qui mémorise combien de fois il a évité un obstacle également. ScratchLab s'inscrit dans la continuité naturelle de VP Lab. Les élèves qui ont appris à penser en termes d'événements et d'actions y retrouvent leurs repères, tout en découvrant des concepts plus puissants, les boucles, les conditions imbriquées, les variables. Et pour ceux qui sont prêts à franchir encore un cap, PyLab les attend dans le même environnement.